Bonjour, monsieur Jean-Luc Assiakole. Bonjour, chers confrères. Voilà, à 6 mois des élections présidentielles de 2020, l'opposition qui se déchaîne encore à propos des élections municipales. Aujourd'hui, qui incarne ce changement de 2020? C'est vraiment, d'abord, permettre que je puisse saluer les téléspectateurs et téléspectatrices de Web TV, de Web Actualité. Et merci de m'avoir donné aujourd'hui la parole. Alors, pour revenir à ta question, en toute sincérité, les chances pour une alternance en 2020 se compliquent de jour en jour. À voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, ce déchirement-là, dans l'opposition, on se pose beaucoup de questions. Déjà, il y a deux camps qui sont en train de s'affronter. Le camp de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections et qu'il faut renverser le régime de M. Faure Gnassingbé par la rue, de manifestation. Et le camp de ceux qui estiment qu'il faut aller aux élections pour voir si peut-être à travers les élections, quelque chose peut arriver. Moi, je pense que les deux camps, en fait, ont le même objectif, c'est-à-dire abattre le régime de M. Faure Gnassingbé. Et je ne vois pas pourquoi ils se mettent à se combattre, parce qu'il n'y a pas de raison. Le camp de ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, qui se permettent de dénigrer, de jeter l'opprobre sur ceux qui veulent participer aux élections. Je crois que c'est des choses qu'il ne faudrait pas faire. Et aujourd'hui, même si les idées divergent, même si les positions divergent, je crois quand même que nous avons un point convergent qui est la chute du régime de M. Faure Gnassingbé. Alors, ceux qui veulent aller aux élections, je pense qu'il faut les laisser aller à ces élections-là. Et ceux qui ne veulent pas aller peuvent rester dans leur camp, mais préparer leur évolution. Et quand ceux qui vont aux élections reviendront avec peut-être les larmes aux yeux, comme quoi ils ont été volés, trichés, je crois que ceux qui sont en train de préparer la révolution peuvent rentrer en scène et ensemble avec ceux qui ont été à ces élections-là chasser M. Faure Gnassingbé. De toute façon, il faut avoir des raisons pour pouvoir manifester. Il faut avoir des mobiles pour pouvoir lancer des manifestations contre M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, j'entends des gens dire que il faut passer par tous les moyens pour dire non à un 4e mandat de M. Faure Gnassingbé. Oui, c'est une bonne chose. Mais comment le faire si le peuple ne descend pas dans les rues, si le peuple ne se soulève pas? On a vu dans d'autres pays, tout près, en Algérie, le peuple est descendu massivement dans les rues pour dire non à un autre mandat du président Bouteflika. Et donc je pense que cela peut arriver ici si le peuple décide de le faire. Mais là où nous sommes, le peuple ne se manifeste pas encore pour le moment. Dans ce cas, il faut trouver les moyens pour pouvoir renverser ce régime. Et donc, si certains pensent qu'il faut aller par les élections, je pense qu'il faut les laisser aller. Et peut-être que ceux qui veulent manifester peuvent se servir maintenant de cet argument de cet argument d'élection pour maintenant lancer des manifestations. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas le droit de s'entre-déchirer. On n'a pas ce droit-là. L'opposition n'a pas ce droit-là. Ceux qui veulent aller à l'alternance, ceux qui sont en lutte aux côtés du peuple togolais n'ont pas le droit de s'entre-déchirer. Donc je crois qu'il faut qu'ils reviennent à la raison. Il faut qu'ils arrêtent cette guerre puérile et qu'ils se retrouvent. Et quand je dis se retrouver, il ne faudrait quand même pas aussi accepter n'importe qui dans les rangs, parce qu'il y a certains qui sont là rien que pour semer le jeu trouble. Bon, je ne voudrais pas citer de nom, mais il y a des partis qu'on connaît très bien. Il y a des partis qui aujourd'hui n'ont plus besoin ou bien n'ont plus leur part dans cette lutte-là parce qu'ils sont en train de jouer le jeu du pouvoir. Donc il faut les écarter. Et ceux qui veulent aller de l'avant, il faut se retrouver entre eux, que ces gens-là se retrouvent entre eux et qu'ils préparent quelque chose de sérieux. Et je pense que ceux qui veulent aller aux élections doivent forcément se retrouver d'un côté et après se retrouver avec ceux qui ne veulent pas aller aux élections et discuter pour voir comment faire
pour que 2020 soit, l'alternance soit possible en 2020. Et de là, je pense que ceux qui veulent aller aux élections, il faudrait qu'on se retrouve, qu'ils se disent les vérités. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'a plus besoin de certains langages l'un envers l'autre. C'est quand vous prenez aujourd'hui tel qui se lève pour dénigrer l'autre, tel qui dit que l'autre est allé prendre de l'argent ici, tel qui dit que l'autre est allé voir ici. Je crois que c'est des trucs, c'est des choses qu'il faut arrêter. C'est des choses qu'il faut arrêter. Si vraiment l'opposition veut parler d'unicité d'action, il faut arrêter ces enfantillages-là, hein, dépasser cela et faire des choses concrètes, sérieuses. Voilà, Jean-Luc Akol, vous venez de parler de l'unicité d'action. Est-ce que, dans le cas où le Togo est exactement, est-ce qu'on peut parler de l'unicité d'action si l'opposition est de temps en temps divisée? Oui, avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition, je me dis que les chances pour une unicité d'action se réduisent. Hein, on ne peut plus aujourd'hui espérer à l'unicité d'action à voir ce qui est en train de se passer dans l'opposition. À moins que les acteurs politiques font un sursaut, se dépassent et décident de faire table rase du passé pour se retrouver. À moins qu'ils prennent cette décision. Dans le cas contraire, parler d'une unicité d'action dans ces conditions serait du leurre. Donc je crois que pour qu'aujourd'hui on puisse donner l'espoir aux Togolais, il faut cette unicité d'action-là. Ça permettrait aux Togolais d'avoir encore un peu de l'espoir. Et en se retrouvant, ce ne serait pas pour dégager un candidat unique. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que la question aujourd'hui ne se résume pas à la question de candidature unique ou de candidature multiple.